السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. À tous mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler en français pour vous ramener la vidéo précédente. Donc le titre était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq, il vivait à la Mecque, près, qui était son voisin, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va, Inch'Allah, commencer au début de cette vidéo, de ce sujet-là, qui est la fraternité et l'amitié qui se trouvait entre ces deux hommes. L'un qui est la plus grande création d'Allah et qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, et le deuxième qui était son compagnon et son bien-aimé, et que tout le monde aime, Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, le nom Siddiq, il s'est fait appeler le surnom Siddiq, c'est parce que il a cru au message que notre prophète il a eu à travers Jibril sur l'islam. Il a cru sans hésitation. Croire sans hésitation, en arabe, c'est Saddaqa, Saddiq. C'est pour ça qu'il porte le nom de Abu Bakr as-Siddiq. Saddiq, c'est croire sans hésitation. Voilà pourquoi il a ce surnom. Le deuxième surnom qu'il porte Abu Bakr as-Siddiq, c'est Al-Atiq. Al-Atiq, c'est quelqu'un que Allah, il ne le laisse pas approcher de l'enfer, ni l'enfer l'approcher de lui. Deux créations d'Allah, qui est l'humain Abu Bakr as-Siddiq, ainsi que l'enfer, elles sont incompatibles et ne peuvent jamais se croiser. Et c'est pour ça qu'il s'appelle, on l'a surnommé Al-Atiq. Ya Allah. Quand Abu Bakr as-Siddiq, il avait 11 ans. Son père, il l'a ramené pour lui montrer les statues et l'adoration des statues qui étaient considérées comme leur dieu. Et dans la population de Quraysh. Et Abu Bakr as-Siddiq, son père, il a laissé dans cette pièce où il y a beaucoup de statues. Abu Bakr as-Siddiq, il a posé pas mal de questions à ces statues. Et il n'y a aucune statue qui a pu répondre. Et vous savez ce qu'il a fait, Abu Bakr as-Siddiq? Masha'Allah, il a pris une pierre. Il a caillassé ces statues-là, plein visage, et il est sorti. Ça qui prouve que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il n'était pas pour l'adoration de ces statues, mais il était à l'adoration qu'un seul Dieu. Et pour que lui, dans sa tête, les statues, c'était impossible qu'une statue comme ça ne répond pas, et elle peut être caillassée et elle ne se défend pas, qu'elle peut créer tout ce monde et tout cet univers. Donc, Abu Bakr as-Siddiq, il a adoré qu'Allah. Et Abu Bakr as-Siddiq, il était connu aussi pour quelqu'un qui n'a jamais approché de l'alcool, il n'a jamais bu. Ya Allah. Tous les deux, ils vivaient dans la population de Quraysh. Le Quraysh, c'est la population qui vivait à la Mecque. On surnommait Quraysh. Le Quraysh, le verbe du mot Quraysh, le nom Quraysh, en arabe, c'est Qarasha, yuqrishu. Une personne qui a Qarasha, Qarasha, c'est le verbe en arabe. Qarasha, ça veut dire c'est quelqu'un qui a ramassé du bien, droite et gauche, salaire, tout ce que tu veux, pour le ramener vers lui. On dit quelqu'un Qarasha pour sa famille, c'est quelqu'un qui a ramené 2 boulots, 3 boulots, ce que tu veux, pour le ramener vers lui et pour sa famille. Voilà le nom de Quraysh. Ya Allah. Abu Bakr as-Siddiq, c'était un commerçant qui était connu par son comportement vis-à-vis à la clientèle, vis-à-vis à sa famille, vis-à-vis à tout le monde. Donc il était quelqu'un de très modeste, et quelqu'un de généreux, et quelqu'un de bon par rapport à tout son entourage, masha'Allah. Abu Bakr as-Siddiq, il était fin, très fin, physiquement. Il était de peau très claire, blanche. Ya Allah. Quand Abu Bakr as-Siddiq, il a cru à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers actes que cet homme il a fait pour l'islam, c'est de ramener, c'est ce qu'on appelle le da'wa en arabe, ramener les gens vers l'islam, leur expliquer c'est quoi l'islam et tout. Il a ramené pas mal de gens, et parmi la personne la plus grande qu'il a ramené dans l'islam, c'est un autre sahabi, un autre compagnon, qui s'appelle
Uthman ibn Affan, et c'est à travers Abu Bakr Saddiq qu'il est rentré dans l'islam. Masha'Allah alayk ya Abu Bakr Saddiq. Et Abu Bakr Saddiq aussi, qu'est-ce qu'il a fait pour notre religion? Il a libéré à l'époque les gens qui étaient esclaves, opprimés auprès de ces rois et de ces riches des esclaves qui croyaient à Mohammed et qui étaient en possession et le bien de ces mécréants à l'époque. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté ces gens-là, il les a libérés. Ya Allah. Et son père lui disait même, pourquoi tu libères ces gens-là qui sont cassés, fracassés, qui ne peuvent pas te rendre service, qui ne peuvent rien faire pour toi? Et Abu Bakr Saddiq, il sauvait ces gens-là. Il les sauvait de leurs mains avec son argent. ينفقون من المال ينفق يا الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Il a libéré des hommes et parmi ces hommes-là quelqu'un que j'aime beaucoup, Inch'Allah un jour je vais parler de lui. Il s'appelle Bilal. Ya Allah, c'est quelqu'un de couleur qui était noir, qui est rentré dans l'islam, et c'est le premier qui a fait appel à la prière, qu'on appelle en arabe ad-du'a. C'est le premier homme dans notre population mohammadi qui a fait l'appel à la prière et qui s'appelle Bilal. Qu'est-ce que j'aime cet homme, masha'Allah, un jour je vais parler de lui, Inch'Allah. Voilà tout ce qu'il a fait à Abu Bakr Saddiq, et c'est pas fini encore. Dans ses débuts, qu'est-ce qu'il a fait? Pour uniquement l'adoration d'Allah et l'amour qu'il portait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah. Aujourd'hui, on dit les noms d'Allah Jalla Jalaluh. Parmi les noms, il a 19 noms. Parmi les noms, c'est Al-Qadir, c'est-à-dire capable. Allah, il est capable de veiller sur toute la création. Il est capable aussi de tourner ton cœur. Le cœur en arabe, ça s'appelle Al-Qalb. Al-Qalb, ça veut dire, il vient du mot Taqallub, ça veut dire, le cœur, il change. Donc la foi, elle monte et elle descend. Nous, on demande à Allah Jalla Jalaluh qu'il fixe nos cœurs sur son adoration. Ya Allah Jalla Jalaluh. Et qui fixe aussi nos langues sur la bonne parole. Et ne pas critiquer les gens et ne pas faire du mal aux gens, et qu'Allah nous fixe nos langues et nous fixe aussi nos pieds pour son adoration qui est la prière. Aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans, il y a des gens malheureusement qui ne font pas de prière. Aujourd'hui, j'ai croisé une personne, tu aimes le prophète? Elle m'a dit oui. Tu aimes Allah? Elle m'a dit j'adore. Tu fais du bien? Elle m'a dit je fais toujours du bien. Je fais, Masha'Allah, tu bois de la colle? Non. Je lui ai dit tu fais la prière? Elle m'a dit, je ne fais pas la prière. Je lui ai dit, comment tu peux aimer Allah, comment tu décris ton amour, comment tu adores Allah, et tu ne fais pas la prière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ya Allah, Inch'Allah, on demande à cette personne qu'Allah, le Tout-Puissant, il le ramène dans l'adoration qui est la prière. Abu Bakr Saddiq aussi, qu'Allah lui a étalé de la richesse, il s'est marié avec 4 femmes, il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Masha'Allah. Sur la vidéo la suivante, Inch'Allah, on va rentrer dans les détails de cette loyauté fraternelle et amicale qu'il y a entre Abu Bakr Saddiq radiallahu anhu ainsi que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va voir comment cet homme il se comportait dans l'islam et surtout par rapport à son ami qui est notre prophète le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son sacrifice, sa loyauté, son soutien, l'accompagnement. On va voir quel est cet homme. Aujourd'hui, je parle avec une personne, je lui dis, tu connais Abu Bakr Saddiq? Ben non. Tu connais Omar ibn Khattab? Non. Omar ibn Khattab, vous savez ce qu'il a dit? Ya Allah. Omar ibn Khattab, il a dit, celui-là qui est un autre proche de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est son compagnon, que même le djinn, le diable, il avait peur de lui. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, je rêve être un poil sur le torse de Abu Bakr as-Saddiq. Omar ibn Khattab, que le diable il avait peur de lui, il rêvait d'être un poil sur le torse d'Abu Bakr as-Saddiq. Qu'est-ce que je t'aime, Abu Bakr as-Saddiq?
qu'est-ce que je t'aime. On demande à Allah si un jour on quitte ce monde, qui nous rend tes voisins. Et si on est tes voisins, on est voisins de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum. Je vous aime tous mes frères et sœurs. Salam alaikum.